Alors, soit les prochains de Bezrat Hashem. Shlomo Ben Sarah, Bezrat Hashem, tout. David Malka aussi. David Malka. Moria Badvora. Moria Badvora. Moshe Moshe Ben Mania. Ben Mania. Avi Avi Ben Ben Debora. Dvora. Yitzhak Shawat. Esther Tebra Bat Manem Madeleine. Georges Shrem Betina Vika. Jean-Pierre Bonon. Kol Cholé Amo Israël, Bezrat Hashem, on a des bonnes nouvelles, Bémet, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Alors les amis, on est toujours dans le Lamed. On est toujours dans l'Ev Tov. Et donc on a expliqué hier un petit peu ce qui était le Lev Tov. Donc le Lev d'abord, qu'est-ce qu'est le Merkaz Zagouf, comme il dit le Maharal de Prague. D'accord? On a expliqué ces deux notions qui sont dans l'homme. L'intelligence de la tête et l'intelligence du cœur. On avait expliqué qu'on a besoin, nous, des deux, et surtout de l'intelligence du cœur. Parce que le cœur comprend des choses que l'esprit ne comprend pas. Ok. Et là, le Shlach Kadosh nous ramène les paroles du Reshit Rochma. Il dit comme ça, Vezé Lachon Reshit Rochma. Il y a écrit dans la Gemara de Nedarim, Daf Kaf Amud Bet, Vilkut Bipirusha Pasuk. Il y a écrit Velot Tatoru Acharel Evavchem. On n'a pas le droit. C'est quoi Velot Tatoru? La tour est à Haaretz, d'aller explorer après notre cœur. Donc on n'a pas aussi le droit de se laisser aller avec vos sentiments. Voilà, parce que le cœur, c'est vrai qu'il y a ici une compréhension du cœur, mais le cœur aussi c'est les sentiments. Et comme on a expliqué aussi, faire attention que les sentiments ne dépassent pas la raison. Parce que si les sentiments des fois dépassent la raison, on est capable de faire n'importe quoi. Par exemple, petit Aaron, si ta voisine te demande gentiment, bien sûr, elle est divorcée, elle est toute seule, ok? Elle te demande gentiment d'aller venir réparer ou de voir ce qui se passe dans sa machine à laver. Vous êtes tout seul à la maison, tu vois? Tu dis nettoyer la chaudière. Là, tu peux te dire, bon, la pauvre, elle est toute seule. Je vais ramoner ou pas? D'accord? La pauvre, elle est toute seule. D'accord? Meshkina, il n'y a personne qui va l'aider. Les sentiments peuvent prendre le dessus sur la raison. Mais Meshkin, peut-être qu'elle attend autre chose, peut-être qu'elle attend pas autre chose, peut-être que vous tous les deux vous êtes. Bon, bref, on s'arrête là. D'accord? Comment? Tu prends avec toi un de tes enfants. Tu peux. Mais réfléchis. Tu comprends? Ça veut dire réfléchis. Bien sûr, tu peux aller, mais tu réfléchis. Tu prends avec toi même ta femme si tu veux. Ou tu prends ton fils, ou tu prends ta fille, ou tu prends quelqu'un. Ouais, la porte ouverte, mais bon. Après, c'est la porte ouverte, t'as n'importe quoi non plus. Donc, tu comprends? Lorsque les sentiments dépassent la raison, on est aussi en danger. Parce que lorsque les sentiments dépassent la raison, on va être capable de faire aussi des fois n'importe quoi, par sentiment. Donc il dit comme ça, il y a écrit dans la Torah, on dit dans Shema Yisrael Lotatoru Acharel Evavchem. Il dit comme ça, Mikan Amar Rabbi Natan, Al Ishte Adam Bekos Ze, Veiten Ainav Bekos Acher. Regardez ce lachon de la Gemara comme il est beau. Un homme ne doit pas boire dans son verre et avoir ses yeux dans un autre verre. En deux mots, l'histoire de la voisine. Tu ne peux pas boire, entre guillemets, de ta femme, et donc consommer de ta femme, et d'un autre côté, avoir les yeux sur une autre femme. C'est pas possible, ça dit. Ta Torah leva frère. Amarava. Ça fait un vide là complet. Hein. Oh purée. Oh là là, t'as vu ça? C'est pas possible ça. Quel Amarava. Vous croyez qu'on rigole, mais on rigole pas. Ça peut aller très 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 vite malheureusement. Et ça peut aller très vite et il y a même des géants qui sont tombés de cela. En apotropos la rayot, on l'a dit pendant Shabbat. En apotropos la rayot. Personne ne peut dire moi ça m'arrivera pas. Moi je suis vacciné contre ça. Moi ça me parle pas. Moi des gens qui étaient aucun rapport. Des gens qui pas possible. Qu'est-ce que c'est? Aucun rapport. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il a pris. Khalouf hein. Amarava. Lo nitzrecha il a filou shtenashav. Vous savez qu'à l'époque, c'était la belle époque. Je rigole bien sûr. Même si c'est un peu vrai, on avait le droit de se marier avec plusieurs femmes. Et là, la Gemara dit, même si c'est avec ces deux femmes, il est marié avec deux femmes, d'accord? Même une personne, un homme qui serait marié avec deux femmes,
Même celui-là, il ne peut pas maintenant consommer de ce verre-là et penser à l'autre verre. Même avec ses deux propres femmes. Exactement. Davar acher. Velo tatou acharei levav frère. Une autre explication de ce que ça veut dire. On n'a pas le droit d'aller explorer après son cœur. Vacharei einechem, après ses yeux. Magid shainaim olchot achar alev. De là, on apprend que les yeux suivent le cœur. Oalev acharei naim, c'est la question de l'Irma. Est-ce que c'est les yeux qui suivent le cœur ou le cœur qui suivent les yeux? En deux mots, est-ce que tu désires ce que tu vois ou tu vois ce que tu désires? Tu désires ce que tu vois. Voilà, c'est le cœur qui Tu désires ce que tu vois. Donc d'après toi, le cœur va après les yeux. Ah oui. Ou bien, je vois ce que je désire. C'est vrai qu'il faut faire attention à ses yeux. C'est les yeux qui démarrent. Le débat est lancé. Toi, tu dis quoi? C'est les yeux qui démarrent. On va- Selon les yeux, ça veut dire. Tu désires ce que tu vois, toi. Je désire ce que je C'est ça que tu penses. vois. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Toi aussi. Tu vois. Évident. Tu as une réaction du cœur. Évident. C'est tellement évident que c'est pas ça. J'ai entendu là-bas Rabbi Adam, il dit non. Pourquoi Rabbi Adam? Tu convoitises ce que tu as tous les jours sous les Je yeux. travaille sur mon cœur pour me connecter pleinement à ma femme. Les yeux ils suivent aussi. Ouais, il ferme les yeux tout le temps. Elle est comme moi. Asseyez-vous à côté. Est-ce que tu vois ce que tu désires ou tu désires ce que tu vois? Qui peut me répondre? Toi, tu as répondu, Tzadik. Tu convoitises ce que tu as sous les yeux tous les jours parce que tu vois pas. Tu vois la belle voiture du voisin là. Enfin, comme tu dis. Donc, tu viens de dire, comme il a dit Rabbi Raphaël, tu désires ce que tu vois. Alors si tu viens en Est-ce Afrique possible et que t'as de- pas belle voiture, t'as pas envie d'une belle voiture. Est-ce possible de voir ce que l'on désire? On imagine. Et tu le désires tellement que d'un seul coup ça sort. Tu le vois. Elle est claire la question? Oui, il a fait la pensée Imaginez, imaginer pas- automatiquement. Elle ne va pas sur l'autre, je crois. Je sais pas. Je sais pas. Celui qui se rappelle, c'était le cours de la veillée de Shavuot de cette année. Nous, Rabbi Michael, est-ce que tu désires ce que tu vois ou tu vois ce que tu désires? Et d'un côté, si c'est vrai ce qu'on pense, ça voudrait dire que les aveugles, ils n'ont pas de désir. C'est faux. Amar, c'est là que Marel continue et dit Valo, Yeshuma, Shosei et Kol HaToravot, Sheba Olam, Rabbi Raphaël, tu vois, dis pas, tu vois, Blainara, Léat, tu vois, il revient, hein Blainara, la Gemara elle dit ben regardez, est-ce qu'on n'a jamais eu un aveugle qui fait toutes les pires abominations du monde? On voit, même un aveugle, il peut être à Pattaya, pourquoi pas? J'en ai jamais vu. Hein. D'accord? Même un aveugle, il peut faire toute la vérote du monde. On a vu déjà aveugles qui font des vérotes du monde. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle, il fait pas de vérote. Quel rapport? Il perd toutes les vérotes du monde. Et donc, si un aveugle est capable de faire même les vérotes, C'est le cœur. c'est quoi? Hamatamuloma, velotatu, magid, shainaim olchot tachar alev. Donc là, on apprend que les yeux vont après le cœur. Donc, tu vois ce que tu désires. Donc là, comment elle te dit, tu vois ce que tu désires. Et pas comme vous avez voulu dire vous, tu désires ce que tu vois. Il faut pouvoir. Nous, au début, c'est la vue. Ça dit qu'écoute bien. Seulement, il te dit, garde tes Ça yeux. dit qu'écoute bien. Exact. Ça dit qu'écoute bien. Ça dit qu'écoute bien. Gomara, la Gomara nous dit l'inverse. Est-ce que c'est un document Donc on peut voir des belles choses alors. Qui c'est qui l'a écrit? D'accord? La Gemara Chaim nous dit l'inverse. Chaim nous disent que le cœur va après, que les yeux vont après le cœur. C'est-à-dire que tu vois ce que tu désires. Et Rashi à la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Rashi à la Torah, Velo Torah Levem, c'est le Shema Israël. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Alev Romed, Ainaim Root, Aguf Otset Avera. Pardon, Ainaim Root, Aguf Romed, Alev Romed, Aguf Otset Avera. Rachid dit que les yeux ils voient, le cœur il désire, et après le corps il fait la Avera. Rachid n'a pas la Gemara. Comme vous. Rachid dit comme vous. Mais la Gemara dit l'inverse de Rachid. Il faut bien qu'on se mette d'accord tous. C'est le cœur qui va après les yeux ou les yeux après le cœur? Et la mère avait des quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de styré, il n'y a pas de contradiction. Et là, on parle à deux temps différents. Écoutez bien. Avant la faute d'Adam Arishon, l'homme il était entièrement bon. Kulo tov, il est entièrement tov, entièrement bon. Avant la faute d'Adam Arishon, l'excitation, le désir, la pulsion ne pouvaient pas venir de lui. C'était impossible.
Lève à Adam où il était tov, il était shalem, il était entier, il était complet. L'excitation ne pouvait venir que de manière extérieure. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Torah. Vatere Aïcha, elle a vu le fruit qu'il était tov le ma'achal, il était bon à être mangé. Vatere Aïcha. Donc l'incitation ne pouvait venir que par quelque chose d'extérieur, par un regard, par une vision. Donc il dit, avant la faute d'Adam Rishon, Bémet, Anaïm Rohot, Valé Bosseta Avera. C'est-à-dire que l'homme, Bémet, il regardait quelque chose, et ensuite il faisait la Avera. Mais il dit, une fois qu'Adam Rishon il a mangé du Etzatata Obara, une fois qu'Adam Rishon il a mangé du fruit interdit, qui était entre le bien et le mal, et donc il a fait rentrer en lui le mal, c'est pour ça qu'on dit maintenant, Velev Adam Ra, Mineurav. Il dit à Kadosh Borou, maintenant le cœur de l'homme, il est mauvais depuis sa naissance. C'est quoi Ra Mineurav? C'est que maintenant le mal il est rentré en toi, le mal il est en l'homme. Après la faute d'Adam Rishon, l'homme il n'a plus besoin de voir quelque chose pour l'exciter. Et là, parfois, le type il est assis tranquillement sur son canapé, pense à rien, gentiment, et tout d'un coup, il y a un gros Yetzirara qui arrive, paf, dans sa tête, dans son cœur, paf, il a un désir, il va allumer la télé parce c'est venu de l'intérieur. Il n'avait rien vu avant. Mais il a un Yetzirara qui monte, hop, et il a envie de regarder. Il dit comment c'est possible? Parce que maintenant le mal est déjà en nous. Et c'est l'histoire, l'histoire, c'est la petite anecdote que je vous avais racontée une fois. C'est que j'étais dans un endroit il y a très longtemps, et j'ai appris un Moussar Askel, maintenant grâce à ça aussi. J'étais dans une famille très, j'étais jeune, hein, très religieuse, mais très religieuse, maman, et je le connais très proche. Il n'y avait pas de télé, il n'y a pas de machin, rien. Les enfants, ils étaient petits, ils avaient 7-8 ans, ils n'ont jamais vu de leur vie la télé. Et quand j'étais parti chercher mon manteau dans une des chambres où j'avais posé mon manteau, il y avait la petite fille et un petit garçon qui jouaient au docteur. Ils n'avaient jamais vu de leur vie, ça. Jamais vu de leur vie. Comment c'est possible? Qu'il lève à Adam Ramenourav. Maintenant, le mal, il n'y a pas besoin de voir, il n'y a pas besoin de voir pour. Depuis la naissance, maintenant, il y a du mal. Maintenant, bien sûr, il faut protéger après les enfants, parce que plus tu vois, plus tu as le désir, c'est sûr et c'est certain. Mais il y a ce mal qui est, on va dire, instinctif. Il y a ce mal qui est naturel, d'où depuis la faute de la Marichon. Et donc, il n'y a pas de marloquette entre Rashi et la Gemara. Tout ce qu'il a dit Rashi, Ainaim Ro'ot, Aleph Romed, Vaguvoset Avera. Les yeux regardent, le cœur désire, après le corps il fait la Avera. Ça, c'est Adam Rishon avant la faute. Le seul moyen que l'homme il avait de faire la faute, c'était en regardant. Lorsque la Gemara parle, c'est entre guillemets après la faute. Maintenant, on peut avoir un désir du cœur, comme un souma, il voit rien. Comment il peut avoir un désir de faire des avérotes? Parce que depuis que la faute de la Marichon, le mal il est en l'homme. Et donc en vérité, il dit Rav Dessler, pourquoi c'est important de le comprendre? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a nous en nous? On a les deux. Parfois, tu vas désirer quelque chose parce que tu l'as vu, et ça revient à l'image, et ça te donne envie. Ça commence par la vue. C'est toujours la vue. Il veut pas écouter. C'est pas tout le temps ce que je vais t'expliquer maintenant. Parfois, tu as vu des choses, et ces choses-là vont monter dans ton cœur le désir, et parfois, tu n'as pas regardé la chose, tu es tranquillement assis sur ton canapé, et tout d'un coup, tu ne sais pas d'où il vient celui-là, tu as Yetzirah qui monte, et tu as envie de regarder, ça te donne envie de regarder ou faire des choses. Donc on a ces deux choses. Voilà, c'est les deux. On a les deux maintenant. Et l'homme, il doit savoir qu'il a en lui, l'homme. T'as déjà vu avant? Non. Mais c'est pas que la Non. vue, il y a aussi le goût, il y a aussi les autres. Oui, mais là, mais c'est les Ainaim, les yeux, le regard. Après, le goût, c'est autre chose, exactement. C'est les yeux. Le porc, pas cachère, tout ça. Oui, bien sûr. Donc, un homme, il doit savoir comment il est fait, comment Dieu maintenant, et comment il est créé, entre guillemets, à la base, et comment Adam Rishon il a fait rentrer en lui la faute. On a ces deux choses-là. Donc, ne t'étonne pas si un jour tu es sur ton canapé et tu as un Yetzirara. Dis pas, tu dois être malade. Non. Après la faute d'Adam Rishon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut travailler dans ces deux choses-là. Il faut travailler les yeux et il faut travailler, Rabbi Michael, le cœur. Comment travailler les yeux? Faire attention à ce que tu regardes. Pas dire bon c'est pas grave, ça va pas me toucher. Même si c'est beau, tu regardes pas. Voilà, tu connais la réplique. Tu connais la réplique connue. Ouais. Si Dieu l'a créé, c'est comme un tableau quoi. Pourquoi pas? Si Dieu l'a créé, c'est pour regarder, non? Voilà. C'est michement. Donc n'aie pas peur. Travaille tes yeux. Fais attention là où tu poses tes yeux. Dis pas ça va pas avoir d'impact sur toi. Ça va pas te faire des problèmes chez toi. Zélon Achon. Protection, protège tes yeux. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, on est dans la période de Shovavim. Et c'est quoi Shovavim, mon tzaddik, Rabbi Aaron? C'est quoi Shovavim? Les voyous. Shovavim, c'est les rachetevot des parachiotes. C'est les parachiotes. D'accord? Shemot, Vaera, Bo, Hydro, Bechoulé, exactement jusqu'à Mishpatim. Mais s'il y a Tetzavé Trouma, alors on va jusqu'à encore deux parce qu'il y a Shanam ou Beret. C'est quoi le principe de ces jours-là que nous voit le Harizal, que nous voit les Chachamim, que nous voit
les Gdolé Israël, c'est Tikkun Abrit. C'est une période de Tikkun Abrit. Réparer la makom de la Brit. Tikkun Abrit. C'est froid. Entre autres. D'accord? Tikkun Abrit. Et Tikkun Abrit, ça va surtout aussi avec les yeux. Les yeux. Parce qu'en général, c'est quoi? C'est qu'on ziote. Et après, ça donne une envie. Et quand on parle de Tikkun Abrit, Vadaï, Bevadaï, je parle même pas Chazvé Shalom des Averot qu'un homme il peut faire et là avec des femmes. Ça, je parle même pas de ça. Je parle Tikkun Abrit même des écoulements qu'on pourrait avoir tout seul. Parce qu'on regarde des choses, parce qu'on imagine des choses, parce qu'on fantasme sur des choses. Faire très très attention. C'est la période où on met taken. Alors si vous allez me poser la question pourquoi, on le verra demain, mais je vais répondre maintenant déjà un tout petit peu, pour pas qu'on sorte sans rien. Il y a écrit Vayered Yaakov. Yaakov il est descendu en Égypte. Ishu betobaou, shivim nafesh ishu betobaou. Vayered Yaakov Mitzrayma. Écrit Vayered Yaakov Mitzrayma. Yaakov il est descendu en Égypte. Yaakov c'est qui? C'est aussi Israël. Alors pourquoi la Torah dit Vayered Yaakov? Ça on sait qu'il est descendu. On te répète encore une fois Vayered Yaakov Eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayma. Je sais qu'il est descendu Eretz Mitzrayma. On connaît l'histoire, on a vu. Yosef il a envoyé à Galot, il est venu voir Yosef. D'accord ou pas? Voilà comme la Torah elle te répète encore une fois Vayered Yaakov Eretz Mitzrayma. La Torah, la Kabbalah, elle nous dévoile. Vayered Yaakov Israël. Qu'est-ce qu'il a été faire, Yaakov, en Égypte? Pourquoi on dit Vayered? Yaakov, c'est la notion du tzaddik. Yaakov, c'est la notion du tzaddik. Yaakov, c'est la notion du tzaddik. D'accord? Il est descendu d'impureté, Vayered, c'est. Oh, il a fait, quand on parle de Yerida, on parle de. Il a fait Meod, super. Il y a écrit Yaakov, c'est quoi? C'est la notion du tzaddik. C'est qui le Gdolador? C'était Yaakov Avinu. Donc c'est la notion du tzaddik. Combien de temps Yaakov Avinu il a vécu des années de douleur, de difficultés. Il a 147 ans, donc. 130 ans. 17 ans. À part 17 ans où il était en Égypte, Tov, 130 ans, Yaakov Avinu l'a souffert. Il a fait. Pharaon, quand il lui a posé Il a posé la question. Il a fait, mais. Maintenant, dit des Rachamim, pourquoi 130 ans? Il n'y a pas de hasard. Pourquoi 130 ans? C'est la gamatria de Moshe. Mal. Pourquoi 130 ans? L'Agmara dans Maseret Baba Batra Messia, elle dit Choufre de Yaakov qui choufre d'Adam Arishon. L'Agmara dit que le visage de Yaakov Avinu, c'est le même visage que Adam Arishon. Yaakov Avinu, c'est le Gilgul d'Adam Arishon. Yaakov Avinu, il a été metaken la ched d'Adam Arishon. C'est avec le shiur qu'on va faire, que je vous ai dit, extraordinaire, magnifique. On va le faire cette semaine, c'est du jeu. D'accord? Comment? Combien de temps il s'est séparé? Il a fait. Yaakov, c'est le Gilgul d'Adam Arishon. Et il va être metaken la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, après la faute, lorsqu'il a vu qu'il a amené la mort dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il s'est séparé de Chava. Combien de temps? 130 ans. Et la Gemara, elle dit que pendant ces 130 années que Adam Arishon, il n'a pas mangé, il a jeûné, il s'est séparé de sa femme écoulée. Malgré tout, il y a eu des écoulements qui sont venus. Et de ces écoulements-là, il y a eu des âmes qui ont été créées. Ces âmes ont été perdues, ce qu'on appelle les nitzotzot. Ce qu'on appelle ces étincelles. D'accord? Ces clipotes. C'est-à-dire que les clipotes, les forces du mal, ont une emprise sur cette rayoute-là, sur cette vitalité-là. Et donc, elles ont été dispersées. Shamatem, elles ont été dispersées, ces nitzotzot. Yaakov Avinu. C'est ce qu'on appelle la métempsychose, la transmission d'âme. Exactement. Et Yaakov Avinu pendant 130 ans, il va réparer la faute d'Adam Arishon. Réparer les 130 ans où Adam Arishon, il s'est séparé de Chava. Et je m'arrête là par rapport à Yaakov parce qu'après c'est la suite. Donc Yaakov Avinu, quand on te dit Vayered Yaakov Eretz Mitzrayma, lorsqu'il est descendu en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il est parti en Égypte pour récupérer les nitzotzot de Gdusha qui se trouvaient où? En Égypte. Pour les séparer de la Klippa. Pourquoi? Parce que dans Omer à Arizal, avec la faute d'Adam Arishon, qu'on a dit ces nitzotzot là, ils ont été dispersés dans le monde. Maintenant, ces nitzotzot de Gdusha, elles ont été capturées par les clipotes, par les forces du mal. Les forces du mal, la citra, l'autre côté, les forces du mal, elles existent uniquement parce qu'elles puisent leur force de la citra des Gdusha, de la Gdusha. Elles n'existent pas en tant que telles, mais toute leur essence, elles puisent de la Gdusha. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des pays où Bamash deviennent des empires.
Ça devient des empires. Et dans l'histoire de l'humanité, on l'a vu. Pourquoi? Parce que ces forces du mal ont puisé ma masse de la Nitzot et Gdusha. Et qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il amène soit un tzaddik, soit le Ham Israël dans un pays pour récupérer ces Nitzot de Gdusha. Et lorsqu'on a réussi à récupérer le dernier Nitzot, étincelle de Gdusha, ils n'ont plus de quoi puiser. C'est fini. Ils n'ont plus de quoi puiser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le pays s'écroule. C'est la Orla, comme on avait vu. Exactement. Oui, c'est le même principe, exactement. Et le pays après où on est, il s'écroule. Regarde, tous les pays où les Juifs ont été, ça a été l'apogée de ces pays-là. L'Espagne, ça a été l'âge d'or. Les Juifs sont partis, c'est devenu plus rien du tout. L'Algérie, la Tunisie, les Verroulés. Là où les Juifs, l'Amérique, pourquoi c'est haut? Parce que l'Am Israël se trouve là-bas et on les prend les Gdusha. Mais à un moment donné, quand on partira de là-bas, elle va tomber. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. C'est le principe où Dieu a créé le monde, c'est comme ça. La Chine. Comment? La Chine. La Chine, attends, tu vas voir. Il y a des Juifs en Chine depuis, bien sûr. Non, c'est pas les Juifs qui ont fait ça. Mais les Juifs, c'est pas une puissance. Écoute bien. Yaakov Avinu, Vayered Yaakov Eret Mitzrayim. Yaakov, il va descendre en Égypte. Pourquoi? Pour récupérer les Nitzot de Gdusha qui se trouvent en Égypte. Et à partir du moment, et après, c'est vrai que Dieu l'a dit, je monterai avec vous. À partir du moment où on va terminer de puiser, de récupérer ces Nitzot de Gdusha. De qui? De Adam Arishon. À cause des pertes nocturnes qu'il a eues pendant 130 ans, qu'il n'a pas été avec sa femme. Alors lorsqu'on aura récupéré, et Yaakov, Am Israël, a récupéré ses Nitzot et Gdusha, on pourra remonter en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Et c'est pour ça que c'est une période, vous avez compris, c'est une période qui est propice à cela. Shmirat Abrit, Shovavim, Shmirat Abrit, garder la Brit Kodesh, et Metaken cette Brit Kodesh, parce que c'est un moment où on est parti en Égypte, pour récupérer Davka toutes ces Nitzot de Gdusha, toutes ces celles de Gdusha qui étaient perdues et prisonnières de la Klippa d'Égypte. Et c'est le travail qu'on doit faire pendant ce temps-là, pendant ce moment-là. On verra demain dans la halachot, qu'est-ce que nous on peut faire par rapport à nous-mêmes. Toutes ces pertes nocturnes qu'on a pu avoir malheureusement, c'est quelque chose, c'est des neshamot, c'est des choses, comment on peut les réparer, les taken otam, pas shoot les taken otam. Comment? Emet, ça c'est le plus grand tikkun qu'il peut avoir. Emet. Pourquoi cette semaine n'est pas la semaine précédente pendant la paracha Vayechi qui correspond aux 17 ans de la vie de... Il a fait. Vayechi n'est pas encore esclave en Égypte. Là maintenant c'est Shemot. Ça y est. C'est maintenant qu'il y a esclavage. C'est maintenant qu'ils sont prisonniers. Donc ces 17 ans sont passés. Il est déjà mort Yaakov là, à Shemot. Ça y est, Vayechi il est mort. Vayechi, il est mort, on commence Shemot. C'est maintenant Shovavim. Voilà. Bezrat Hashem, on continue demain. Bezrat Hashem.